Fideicomis, 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 fideicomis. Soit actionnaire en grâce et en bénédiction en soutenant la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Massard. Auditeurs, auditrices de Radio Espoir, bonjour. Un mot, une expression que vous avez entendu, chanter ou parler, dit Fideicomis. C'est le titre de l'émission qui va soutenir l'opération de recherche de fonds, de financement, de ressources pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Cet espace est dégagé par Radio Espoir pour soutenir cette opération. Le mot Fideicomis, pourquoi? D'où vient-il? Que veut-il dire? Et pourquoi un tel mot? Mais simplement parce qu'en radio, il faut trouver un concept. En radio, il faut trouver un titre. Un titre qui peut à la fois désigner et vouloir dire ce que nous avons l'envie d'avoir comme objectif. Et le mot Fideicomis provient directement du latin. Il désigne une disposition testamentaire par laquelle le stipulant transmet un bien ou tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire apparent en le chargeant de retransmettre ce ou ses biens à une tierce personne spécifiquement désignée dans l'acte. C'est-à-dire, ici dans le cas d'espèce, c'est l'ordinaire des lieux, Monseigneur Raymond Awa, qui a désigné donc une équipe et a commis à cette équipe de recueillir des fonds. Ces fonds proviennent des donateurs, des paroissiens, des diocésains, des auditeurs de la radio. Ces fonds sont recueillis et remis à la disposition du diocèse de Grand-Bassam pour la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. Et une émission qui va parler, un espèce qui va parler de cette opération, vous conviendrez avec moi que si on l'appelle Fideicomis, on n'est pas loin de notre mission. Alors, c'est ce mot que nous avons choisi pour désigner l'émission, les lucarnes dégagées par Radio Espoir, que nous remercions au passage pour soutenir et accompagner le diocèse dans sa recherche de fonds pour le financement de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand-Bassam. L'opération est prévue pour 3 ans. Cette nouvelle émission aura lieu au cours de cette année pastorale et des années à venir. Pour l'instant, pour ce qu'on nous a donné comme élément, c'est que nous allons commencer les mercredis. L'émission aura lieu tous les mercredis à partir de 17h jusqu'à 17h30. Et puis les dimanches à partir de 19h10 jusqu'à 19h30. Pour quel contenu? Pour quel message? Pour quel objectif? L'objectif, on le sait. Mais quel contenu, au fur et à mesure, selon la nécessité du moment, on aura à vous donner, à vous transmettre, à vous décrire le contenu qu'on voudrait. Sinon, en gros, c'est une émission pour informer, pour collecter, pour communiquer sur l'avancement de l'opération. Voici le contenu général. Et soyons donc tous à l'écoute pour que cette émission soit suivie. Parce qu'au cours de cette émission, on va vous donner l'information juste, la juste information. Et au cours de cette émission, on fera de temps en temps le bilan mi-parcours de l'opération en cours. Pour démarrer cette production, nous serons avec Pierre Assamoah, chargé de la communication. C'est vrai qu'il n'est pas seul dans la sous-commission, chargé de recherche des ressources et de la communication sur les stratégies. Mais aujourd'hui, il convient de commencer avec la tête, donc on commence avec la tête. Il est avec nous. Alors, Pierre Assamoah, bonjour. Bonjour Pierre Kipré, bonjour chers auditeurs.
ce bal de paix et d'amour, parce que à travers cette émission Fidei Commis, c'est une canne de paix que nous ouvrons effectivement pour parler de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam. C'est une œuvre de Dieu donc, qui inspire la paix. Et nous sommes donc très heureux d'être là pour commencer, ouvrir cette émission avec vous, chers auditeurs. Vous êtes chargé de communiquer sur le projet et puis la radio vous dit, écoutez, vous avez 2 lucarnes. Qu'est-ce que cela crée en vous tout de suite? Mais c'est d'émotion et puis nous sentons à travers donc cette lucarne qui est ouverte que nous nous rapprochons tout doucement mais sûrement de la réalisation concrète de l'œuvre, parce que sans communication nous ne pouvons pas faire avancer les projets, et Radio Espoir est donc cet organe important pour nous, le diocèse, pour atteindre les objectifs que le diocèse se fixe, et nous sommes vraiment contents de savoir que nous avons un espace pour entretenir cette relation de confiance avec les auditeurs, mais aussi avec les paroissiens du diocèse de Grand Bassam, avec les diocésains de Grand Bassam. Dans cette relation de confiance, nous allons leur donner des informations, parce que lorsqu'on participe à une opération, il est important que celui, selon la définition que vous avez donnée tout à l'heure relativement à Fidei Commis, celui qui reçoit tous ces dons, il a la responsabilité morale, spirituelle, humaine de faire un point. Il a aussi la responsabilité de partager des informations utiles. Donc cette lucane est vraiment bienvenue pour nous aider à garder le contact avec les différents auditeurs et tous ceux qui participent à l'opération de collecte de fonds dans le cadre de la construction de la cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam. On prend notre temps pour le dire, on prend notre temps pour l'exprimer. C'est vrai, on a 30 minutes seulement, mais 30 minutes sur 3 années. Donc on a du temps pour communiquer. Et il faut communiquer juste pour ne pas courir et mettre les charrues avant les bœufs. Il faut aller tout doucement pour que ce qui va être dit soit compris une fois pour de bon et puis qu'on avance. Qu'on ne revienne plus sur les mêmes éléments parce qu'on n'aurait pas compris, parce qu'on n'aurait pas suivi l'émission ou parce qu'on aurait sauté l'étape. Alors, on va revenir sur la présentation du projet en faisant l'état des lieux. Quel est l'état des lieux? Le projet de construction de la cathédrale, ça fait près de 25 ans qu'on entend parler de ce projet. Il y a des opérations qui ont été menées. Quelle est la situation actuelle? Alors, à cette question, je sais que c'est la question de plusieurs auditeurs, plusieurs chrétiens du diocèse de Grand Bassam, et même d'ailleurs. Je vais répondre comme suit. D'abord, dans la première partie, il faut dire qu'effectivement, depuis plus d'une vingtaine d'années, le projet de construire la cathédrale Saint-Esprit de Bouqueville, le Grand Bassam, donc du diocèse de Grand Bassam, a été lancé. Et durant ces années précédentes, il y a eu plusieurs opérations qui ont été mises en place, mises en œuvre pour solliciter les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire en général et ceux de Grand Bassam en particulier. Dans ces différentes opérations, ceux qui qui se souviennent vont se rappeler de l'opération 1 million de chrétiens pour 5 000 francs. Ils vont se rappeler les différentes évangélisations qu'il y a eu. Ils vont se rappeler de tout ce qui était fait pour collecter des fonds. Je pense plus proche de nous maintenant aux paroisses qui ont été sollicitées pour apporter leurs contributions pour chaque mois pour que l'édifice sorte de terre. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été mises en œuvre. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que nous remercions tous ceux qui de près, donc dans le diocèse de Grand Bassam, ou d'ailleurs d'Abidjan, qui ont accepté, qui ont senti l'appel, qui ont répondu favorablement et qui ont apporté leur modeste contribution à l'avancement de l'œuvre. Nous leur disons infiniment merci. Et les fonds collectés ont été très utiles parce que ces fonds collectés ont permis de faire beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais aussi certaines choses qui sont visibles aujourd'hui. Dans ce qu'on ne voit pas, c'était toutes les études de terrain, toutes les études pour le sol. Il faut sonder le sol, il faut faire venir les bureaux d'études pour voir un peu, pour faire une expertise. Il y a eu tous les coûts engendrés par les architectes. Ça, c'est la partie qu'on ne voit pas. Dans la partie qui est visible, concrètement, sur le terrain de près de 6 hectares, aujourd'hui, on a une clôture. C'est une clôture, donc ça coûte quand même de l'argent. On a également
On a également acheté le terrain. Ça on n'en parle pas souvent. 6 hectares, ça coûte quelque chose. Ah, c'est pas un terrain qui était offert Non, par un fidèle, une famille, non. Non, parfois pour les paroisses, on entend dire ça, mais pour la cathédrale, c'était tellement grand que bon, on a dû donc donner une contribution à ce niveau. Il y a eu également C'est sur combien de mètres carrés? 6 hectares. Ce sont 3000 mètres carrés. Alors, si ma calculation bon, ça fait 6 hectares. Voilà. Donc, il y a eu, dans ce qui était fait, aujourd'hui concrètement, il y a les fondations. Les fondations ont été faites. Et là, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on redémarre l'opération, pas à partir de zéro, non, à partir d'acquis qui sont un terrain avec une fondation et des clôtures. Une clôture. Donc, voici le point de la situation. Donc, c'est grâce à ce que chacun a donné individuellement dans les sollicitations dont chacun a été l'objet dans ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir les évangélisations, à savoir les opérations, etc., etc. Mais c'est aussi surtout grâce à ce que les différentes paroisses ont apporté dans la deuxième phase de ce projet, parce que lorsque Monseigneur Awa est arrivé comme évêque du diocèse, il a demandé donc aux paroisses d'apporter régulièrement des contributions pour que l'œuvre puisse sortir de terre. Donc tout cela a permis de faire ce que je viens de dire. Voilà. C'est une œuvre, c'est la construction d'une cathédrale. Voilà, donc les montants sont un peu plus importants que ce qu'on entend souvent dire quand on veut construire une église. Et ce qui fait que tout ce qui était collecté, comparativement à ce qui est attendu pour réaliser le projet, reste encore un peu bas. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà, encore beaucoup d'efforts à faire pour que l'œuvre puisse sortir de terre. Et nous sommes donc dans cette troisième phase, au cours de laquelle nous avons lancé le 7 mai dernier, donc ça fait environ 7 mois, la nouvelle opération, construit ses souvenirs, devient actionnaire en grâce et en bénédiction. Et dans cette opération, nous demandons à tous les chrétiens du lycée de Grand Bassam, à tous ceux de la diaspora, à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs, de venir donc prendre une part importante, s'engager, cette fois-ci avec un délai bien précis de 37 mois. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'en octobre 2020, nous puissions, avec la grâce de Dieu, nous retrouver tous. Quand je dis nous, c'est tous les diocèses de Côte d'Ivoire, en partant du nord de la Côte d'Ivoire, par le centre, l'est, l'ouest, le sud, pour célébrer donc les 125 ans d'évangélisation. Parce que l'évangile est entré en Côte d'Ivoire par Bassam. Bassam, port de la foi. C'est le thème d'ailleurs, un aspect du thème diocésain cette année, et qui va couvrir donc ces 3 ans qui arrivent. Donc Dieu a fait la grâce à Grand Bassam d'être cette porte-là qui a accueilli l'évangile en Côte d'Ivoire. Donc l'évangile est parti de la Côte d'Ivoire, de Grand Bassam, pour toucher tous les Ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes sur l'appel à ceux qui sont hors du diocèse. Parce que la grâce, le bonheur qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir des bénédictions, dans ces bénédictions, je pense par exemple au sacrement. Le fait qu'on soit baptisé, la source c'est Dieu, mais la porte d'entrée c'est Grand Bassam, quand on est en Côte d'Ivoire. Donc en reconnaissance pour ces sacrements, en reconnaissance pour toutes les grâces reçues à l'intérieur de ces sacrements, en reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour notre pays, chacun devrait pouvoir se lever pour dire merci Seigneur, voici ce que j'apporte pour bâtir l'édifice pour rendre hommage au premier missionnaire et pour rendre gloire à Dieu. Et donc cet appel lancé à tout le monde pour que chacun vienne prendre des actions en grâce et en bénédiction, parce que nous sommes convaincus que celui qui donne à Dieu, il reçoit. Il reçoit. Et ces actions en grâce et bénédiction sont reparties, sont de 3 ordres. On peut souscrire en disant que on veut juste prendre une action en grâce et bénédiction de 500 francs par semaine. Ça fait 2000 francs. Ça fait donc 2000 francs dans le mois. Et comme l'opération dure 37 mois, donc de maintenant, 2017, de mai 2017 jusqu'en mai 2020, ça va être 37 mois, on s'engage à payer 74 000. Je pense que ce n'est pas aussi élevé. 74 000 francs sur 37 mois. Mais chacun, il va à son rythme selon sa bourse. Ou alors on peut dire, si je suis chrétien, catholique, d'une paroisse, c'est le diocèse de Grand Bassam, je dis ok, je prends plutôt les actions de 1000 francs par semaine.
Parce que je pense que moi, il me permet de prendre 1 000 francs par semaine, ce qui fait 4 000 francs dans le mois, et ce qui fait 148 000 francs sur les 37 mois. Ou alors, je dis, je prends une action de 2 500 par semaine, ce qui fait 10 000 dans le mois, et ce qui fait 370 000 francs sur donc, les 37 mois. Voici le dispositif, je pense, à travers lequel tout le monde peut se retrouver. Maintenant, ceux qui ne veulent pas rentrer dans une opération avec des montants à payer régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, ils peuvent faire des dons. Donc, il y a la possibilité d'être donateur et de venir donc faire un don sur une paroisse pour la construction de la cathédrale. C'est également possible. Nous savons que les auditeurs, je me suis fait trahir par le mot, mais c'était ce que je pensais effectivement. Nous savons que les chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, sont parfois hors de la Côte d'Ivoire. Et pour garder le lien avec leur foi, c'est vrai qu'ils pratiquent leur religion là où ils sont, mais ils aiment retrouver la chaleur du pays, donc ils utilisent beaucoup, ils se sont connectés à Radio Espoir sur le net ou par d'autres moyens. Et donc à travers cet espace virtuel, permettez-moi l'expression, ils ont la possibilité de participer à l'opération. Ils disent ok, je suis donateur, mais sur la plateforme virtuelle, donc ils font directement cela, leur don à la Radio Espoir. Ok. Et puis, bien entendu, il y a l'autre dispositif de don qui va consister à certainement rencontrer des amis qu'on peut toucher pour nous aider donc à construire la cathédrale. Alors, voici un peu le dispositif, sans oublier, bien entendu, ce qu'on appelle également les paroisses forfaitaires. Ce sont les paroisses sur lesquelles il n'y a pas d'actionnaire en grâce et bénédiction. Sur ces paroisses, on n'exige pas que des personnes s'engagent régulièrement la semaine ou bien le mois. On demande simplement au curé d'organiser sa communauté. Généralement, c'est dans la communauté villageoise. D'organiser sa communauté villageoise et puis de voir comment il peut collecter 180 000 francs CFA chaque mois et puis donc faire le versement au niveau de la construction de la cathédrale. Alors, l'objectif, c'était de faire en sorte que les montants soient accessibles. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le diocèse de Grand Bassam, même ailleurs. Et si chacun apporte sa petite pierre à la construction de l'édifice, on pourra donc y arriver. Donc voilà un peu ce qui a motivé à fixer ces différents montants et à faire sortir donc cette nouvelle opération, construire, s'unir, devient actionnaire en grâce et en bénédiction. Pour nous permettre donc de souscrire et de voir sortir de terre cette œuvre que nous appelons le Tour Nouveau. Voilà. Il est avec nous, c'est Pierre Asamoah qui vient à l'instant de nous donner les généralités. On va revenir sur ces différentes généralités. Nous sommes dans le diocèse de Grand Bassam. Il est lui-même le vice-président du conseil paroissial de sa paroisse, Saint-Esprit de Moqueville. Et de là-bas, on a eu pas mal de choristes qui ont chanté pour l'hymne, l'ecclésial, l'hymne du diocèse de Grand Bassam. Et l'hymne du diocèse de Grand Bassam sera régulièrement exécuté au cours de cette émission pendant toute notre entrevue parce que nous sommes dans le diocèse de Grand Bassam et que ce message est un message qui nous vient du diocèse. C'est le diocèse qui parle. Si vous nous entendez, c'est vrai que vous connaissez Pierre Asamoah, vous me connaissez, mais c'est la voix du diocèse. Et le diocèse nous demande de nous mobiliser. À vous entendre, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'élite riche. Non. Nous sommes dans une œuvre suscitée par le Seigneur et le Seigneur aime tous ses enfants. Et d'ailleurs, ceux qui apportent beaucoup en matière de dons, ce n'est pas forcément ceux qui ont beaucoup d'argent. Si on prend l'évangile, on voit Jésus-Christ qui observe cette dame qui donne 2 pièces d'argent et il appelle tous ses disciples. Venez voir cette dame, regardez ce qu'elle a donné. Je vous le dis en vérité, elle a donné plus que tout le monde. Pour dire que ne faudrait pas qu'on se dise non, j'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de non, c'est pas vrai. Même quand on a une pièce, que c'est tout ce qui nous reste, on va voir le curé ou bien la caissière d'opération sur la paroisse et puis on fait son don. C'est Dieu qui voit la valeur du don. Parce que Dieu va nous rendre cela au centuple. Puisque nous investissons pour que son œuvre avance. Si nous nous délaissons un peu de nos soucis, pour nous intéresser à ce que Dieu veut, Dieu saura nous récompenser. Je crois que c'est cela l'enjeu. Voilà pourquoi la contribution pour la construction de la cathédrale est ouverte à tout le monde. Voilà, elle est ouverte à tout le monde.
Ceux qui n'ont pas du tout de moyens, ils ont quelque chose qui peut donner. Ceux qui en ont plus, c'est la grâce de Dieu qui fait. Ils viennent donc dans l'action de grâce apportée et nous récoltons tout cela pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'opération est appelée, est baptisée « Deviens actionnaire en grâce et en bénédiction ». C'est quoi ce concept? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, lorsqu'on donne avec un cœur joyeux, donc pas de mine serrée, et puis qu'on donne de façon désintéressée, sans calcul, parce qu'aujourd'hui on a des pharisiens des temps modernes, on dit on va donner ça pour avoir ça, donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est la propension vraiment à se libérer de quelque chose, à donner avec un cœur joyeux. Lorsqu'on fait cela, ce qu'on a remarqué, et la parole de Dieu le dit également, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu sait toujours récompenser ses enfants. Voilà. Il faut lire 2 Corinthiens pour cela, il faut lire un roi, la vue de Sarepta, mais j'ai beaucoup de références qu'on peut donner. Et pour nous encourager, pour dire qu'il faut venir avec un cœur joyeux, il faut venir donner sans la mine serrée. C'est important. Voilà. Et Dieu saura ce qu'il va en faire. Il saura qu'est-ce qu'il va en faire, soit quand il va faire ce qu'il va en faire. Mais l'essentiel pour nous, on doit être porté par la motivation de voir cette œuvre qui dure depuis plus de 20 ans. C'est un peu comme une injustice. Ok? On n'arrive pas à sortir l'œuvre depuis plus de 20 ans. Enfin, elle va sortir parce que tout le monde se lève maintenant. Parce que les contributions sont étudiées pour que chacun puisse s'investir. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui s'ouvre sur nous. Voilà un peu ce que je voulais dire. Amis auditeurs et téléspectateurs, nous allons achever cette émission ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de Fideikommis. Mercredi et dimanche, n'oubliez pas, nous avons rendez-vous pour vous présenter, pour collecter des informations sur le projet de la construction de la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. Nous allons donc, avec Pierre, lui donner l'occasion de dire son mot de fin. Leur dire merci et leur demander d'honorer leurs engagements pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin que, en honorant les engagements, la construction de la cathédrale devienne concrètement une œuvre qui va être sortie de terre, je veux dire, dans les jours à venir, dans les mois à venir. Je vais également lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas inscrits comme actionnaires en grâce à bénédiction, de venir comme des donateurs, d'apporter le peu qu'ils ont. Et c'est ensemble que nous pourrons construire cette cathédrale. Je pense qu'on a l'occasion de revenir d'un détail sur tous ces aspects. Le temps nous dure, pour éviter qu'on nous coupe l'antenne. En tout cas, on se dit au revoir et à dimanche pour la suite du message. C'était rapide. Fideikommis, 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 fideikommis.